Salut. André. Toujours André. Ça va bien? Annie. Allô, Annie. Annie. Nos Allô, amis. Marcel. Bonsoir, Marcel. Hey, François. Hey, François. Hey. Salut, Daniel, Daniel. belle cascade. Oui, on se fait laver les cheveux, là. Salut. Salut, Denis. Salut, Denis, Nathalie. Allô, Louiselle. Louiselle. La réunion, oui. C'est bon. OK. Bonjour, les amis. Bonjour tout le monde. Bonsoir. On a la réunion de silence le 12 juin, c'est samedi. Il reste quelques places. Si ça vous intéresse, il faudra vous communiquer avec nous en dehors de cette réunion, soit email, téléphone ou Messenger. C'est samedi à 2h, le 12 juin. L'autre chose, petite affaire qui m'est arrivée cette semaine, je suis allé chez... on parlait d'hyperinflation l'autre semaine. Puis il y a des gens qui me disaient, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait? Je suis allé chez mon père, puis ils ont un poêle de cuisine, comme tout le monde. L'élément du bas brûlé, si vous connaissez un peu la mécanique d'un poêle, à 95%, c'est l'élément du bas qui chauffe. Lui d'en haut, c'est très rare. C'est lui qui brûle en premier. Puis le monsieur qui a remplacé l'élément, il disait qu'il en remplace presque plus d'éléments de poêle parce que les gens ne cuisinent plus. Oh. Puis il disait là, que la quantité qu'il y avait dans le passé d'éléments qui changeaient par mois ou par année, c'était énorme. Puis aujourd'hui, c'est presque jamais. Puis si on parle, dans le fond, des moyens d'économiser ou de rendre notre argent plus efficace, c'est de cuisiner. Si vous ne savez pas cuisiner, ben allez sur YouTube, je sais pas. Vous trouvez-vous quelqu'un qui sait cuisiner, puis c'est un bon moyen là, peut-être de rendre notre argent plus efficace. Là. C'est une chose simple. Là. Je pense que ça ne donne rien là, d'aller dans les choses compliquées. Là. C'est comme l'amour. Quand on complique, là, d'habitude, ça se gâte. Ça fait que c'est mieux de rester ça simple. Cuisiner, c'est assez simple. Là. Puis ça, c'est une des façons qu'on peut rendre la vie plus simple puis sauver de l'argent, finalement. OK. J'étais encore dans les affaires de relations. Là, puis aujourd'hui, je veux parler sur la balance dans la conversation avec Dieu. Puis je vais parler à partir du psaume 143. Si vous ne savez pas où sont les psaumes, si vous coupez votre Bible en deux, là, pas la couper avec un couteau, là, mais l'ouvrir en plein centre, là, vous allez probablement tomber dans les psaumes. Ou dans Ésaïe, là, qui est juste après les psaumes. Psaume 143. OK. Dans ça, David, dans le fond, ça va pas super bien, là. David, si vous lisez les psaumes, là, c'est quelqu'un qui étale facilement ses états d'âme, là. Autant quand il est
joyeux que quand il est déprimé ou découragé. Là, il y a beaucoup de... Les psaumes, c'est un peu quelqu'un qui s'exprime ouvertement sur tout ce qu'il vit. Là. On dirait qu'il n'y a pas de retenue presque. Là. Puis ça, c'est bon parce que ça nous enseigne à nous, au niveau de la communication, la conversation. J'utilise le mot conversation. J'aime mieux utiliser ça que prière parce que souvent, prière, ce qu'on fait, c'est qu'on a une prière qu'on connaît par cœur ou qu'on a appris de notre enfance puis qu'on répète, on répète, on répète. C'est pas, je dirais, c'est pas une façon saine de communiquer. Je pense n'importe qui, là, si je m'assieds avec Julienne, puis je passe 1 heure à répéter constamment les mêmes 4 phrases. Je t'aime. Ouais, peut-être je t'aime, ça va passer, là, mais le reste, ça serait compliqué. Là. À un moment donné, c'est redondant, puis c'est comme si notre cœur n'est plus là, on fait simplement que répéter. Là. Ça fait qu'on va utiliser le mot conversation dans le sens de communication avec Dieu, de conversation, moi je parle, lui parle. Okay, dans le psaume-là, vous allez voir, il y a des choses intéressantes dans ça. C'est David qui parle avec Dieu. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, exauce-moi dans ta fidélité et dans ta justice. OK. Dans ce psaume-là, là, j'ai compté, peut-être que je n'ai manqué un ou deux, là, mais il y a 23 je, me, moi. Hein? C'est une expression, là. Quand on parle de quelqu'un qui est centré sur lui-même, souvent on dit c'est un je, me, moi. Là. Puis il y a 20 toi, ta, ton, tes. Hein? Dans le fond, une partie de ça, c'est il parle je, me, moi, 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 moi. Puis, il y a une balance quand même parce qu'il y a une partie du discours il parle de toi, de l'autre. Je pense que si on parle en relation, même avec les humains, là, on parle avec Dieu, mais avec les humains, c'est la même chose. Si je passe mon temps à parler avec Julienne, puis en je, me, moi, puis que je ne vais jamais demander toi, qu'est-ce que toi, est-ce que tu as à dire, c'est quoi ton idée, qu'est-ce que toi tu veux exprimer. Puis comme je vous dis, souvent on est là, puis nous on déballe notre sac, puis quand notre sac est vide, on s'en va. Là. Puis dans une conversation qui est saine, autant avec Dieu qu'avec un humain, là, que ce soit un époux, un collègue de travail, les gens à l'église, si je vais à l'église, puis c'est toujours je, me, moi, puis je ne m'informe jamais des autres. Je ne veux jamais écouter les autres, ou très peu. Là, le ratio de... Là, ici, j'ai 23-20. C'est quand même assez balancé là, comme conversation. Si j'ai 90 puis 0 ou 90, 2, il y a quelque chose qui ne manque pas. Là. Bon, puis qui manque, là, je veux dire. Puis ça, ben, on va essayer de voir là, comment est-ce qu'on peut arriver à balancer la conversation. OK? Puis comme je vous dis, ça s'applique avec tout le monde. Là. Si je passe mon temps à parler juste de moi, de mes problèmes, même de ce qui va bien, là, ben à un moment donné, les autres, ils s'éloignent. Je ne peux pas les blâmer non plus. Là. C'est qu'il faut qu'on arrive à une balance. Des fois, on a eu des conversations où est-ce qu'on était 1 heure ou 2 heures avec quelqu'un, puis la personne a pris, sur 2 heures, il a pris 120 minutes. Peut-être pas 120 minutes, là, mais 119 et 3/4. Puis, bon, je comprends qu'il y a des moments où est-ce qu'on est, nous, qu'on doit être à l'écoute. Là. Ça, c'est correct. Là. Mais quand on veut vraiment entreprendre une conversation, qu'on n'est pas en thérapie, là, mais qu'on veut juste développer de l'amitié, il faut qu'il y ait un flot qui coule sur les deux côtés. Puis si vous avez écouté nos messages les autres semaines, les autres mois avant, ben ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce que l'autre dit. Là. Ça peut juste simplement dire qu'on l'écoute. Puis je ne suis pas obligé, faites pas comme moi, là, que trop souvent, pendant que l'autre parle, je suis en train de préparer ma réponse là, au lieu d'écouter. Bon, il n'y a peut-être pas juste moi qui fais ça, là, mais en tout cas. Ouais, c'est ça. C'est que
pourquoi j'ai dit ça. OK. Et Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, exauce-moi dans ta fidélité, ta justice. OK? Bon, ce qui est intéressant, le premier verset, c'est qu'on peut établir quelque chose par rapport à la conversation avec Dieu, c'est que on n'approche pas Dieu avec notre fidélité puis notre justice. Tu sais, je peux pas dire à Dieu, tu m'en dois une, ou je suis tellement bon, tu dois m'écouter, ou tu sais, Seigneur, je suis tellement juste que tu n'as comme pas le choix de répondre à mes prières. C'est pas par mérite que j'approche Dieu. Okay? Parce que dans la relation avec Dieu, ce qui est vraiment la grâce, c'est que même si je ne le mérite pas, Dieu va s'asseoir et il va m'écouter. Puis je dois être conscient de ça, que, je veux dire, dans ma vie, les moments où je suis vraiment méritant, c'est exceptionnel. Mais ça ne doit pas me priver de rentrer en conversation avec Dieu. Okay? N'entre pas en au verset 2, n'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Là, il l'exprime, il dit, je ne peux pas rentrer devant toi, Seigneur, en me pensant juste, en pensant que j'ai un libre accès. Hein, en commençant, il dit, n'entre pas en jugement avec moi. Ne me traite pas selon ce que je mérite. Parce que je sais qu'il n'y a aucun vivant qui est juste devant toi. Puis ça, on doit l'établir, pas de tomber dans la pauvre de moi, pauvre de moi, pauvre de moi, là. Tu sais, je peux être parfaitement conscient que je ne mérite pas d'être devant Dieu, absolument pas. Puis, en même temps, aller devant lui avec assurance, basé sur la fondation que, à cause du sacrifice de Jésus, j'ai un libre accès au Père. Mais je ne rentre pas là comme si la maison m'appartenait. Je suis un visiteur qui rentre là uniquement par la grâce. Mais ne vous privez pas de la grâce de Dieu parce que vous ne le méritez pas. C'est pas, en anglais, on dit un pity party. C'est qu'on pauvre de moi, c'est pas là-dessus. Là. Je pense que je peux avoir pleine assurance de mon salut en étant parfaitement conscient que je ne le mérite pas. Puis ça, c'est une balance, des fois, qu'on a de la misère avec ça. Souvent, dans les chrétiens, il y a une espèce d'orgueil religieux qui pense que moi, je suis meilleur que mon voisin, donc j'ai un libre accès à Dieu. Non, tu n'es pas meilleur que le voisin, là. C'est juste parce que tu es sauvé par grâce. Puis c'est ça qui donne accès. Puis ça, si on garde cette pensée-là, ça va être facile pour nous autres d'inviter d'autres à aller dans la présence de Dieu, quelle que soit leur place dans la vie actuelle. Ça veut dire que la personne, elle peut être dans le péché par-dessus la tête, elle peut être prise dans une religion bizarre ou toutes sortes de perversions, puis quand même avoir accès à Dieu, parce qu'elle ne mérite pas plus que moi, mais elle a autant accès que moi. C'est que ça dit dans la Bible, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Arrêtons plutôt de nous penser supérieurs, puis de faire sentir aux autres que nous, on a un accès privilégié à Dieu. Non, oui, on a un accès privilégié à Dieu, mais tout le monde a accès à ce privilège-là, si on pourrait dire. Puis plus qu'on va être inclusif, quel que soit l'état de la personne, pour y donner accès au Seigneur, quand la personne rentre en relation avec Dieu, c'est Dieu qui règle ces choses. C'est pas nous, là. Dieu ne m'a pas appointé à fixer la vie des autres, là. C'est pas mon rôle, puis je suis bien content que ça ne l'est pas, là. Par le sang de Jésus, rien d'autre. La seule chose qui nous donne accès au Père, c'est par le sang de Jésus. Okay? Puis on doit accepter notre position. Puis ça doit être clair dans, tu sais, quand il dit n'entre pas en jugement avec ton serviteur. OK? Faut vraiment que ça soit clair dans mon esprit que je ne suis pas égal avec Dieu. Je suis le serviteur, ce n'est pas lui le serviteur. Puis Dieu, dans le fond, il ne doit rien. Il y a un passage dans l'Ancien Testament, je ne me souviens pas exactement. Le Seigneur, il dit où sont mes débiteurs? Où sont les gens à qui je dois quelque chose que je les paye? Il n'y a personne qui a levé sa main là, cette journée-là.
Parce que Dieu, il ne doit rien à personne. C'est que je ne peux pas rentrer là comme si lui était là pour me servir. Puis des fois, nos prières, si on les enregistrait, on les écouterait par après, on se dirait, ben ouais, je suis en train un peu de commander Dieu. Là. J'ai perdu le sens de ma position vis-à-vis de lui. Puis quand je dis serviteur, ça ne veut pas dire que je suis un esclave puis que Dieu me traite rudement. C'est je suis son serviteur. Puis même si je suis son fils, hein, ça dit le fils Jésus, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Si Jésus a eu à obéir au Père, ben moi, je me prétends qui de ne pas le faire. Là. OK? C'est que soyons clairs, on rentre par le sang de Jésus, on doit accepter notre position, le fait que je ne le mérite pas, on doit quand même aller en conversation avec Dieu, puis de comprendre que quand je suis en conversation avec lui, on n'est pas égal. OK. C'est au verset 3. L'ennemi poursuit mon âme. Il foule à terre ma vie. Ça, c'est David là, qui se plaint finalement. Là. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. OK, on sait que l'ennemi, ça peut être, nous on dit le diable, là, mais des fois, c'est mon pire ennemi, il est dans ma tête. Là. C'est moi-même. Des fois, il y a des gens autour qui m'aident là, à me caler, là, mais souvent, je n'ai pas besoin des autres, je le fais moi-même. Puis, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Il me pousse vers les ténèbres. Puis, qu'est-ce qu'il fait souvent, c'est qu'il m'amène à voir juste ce qui ne fonctionne pas, ce qui mérite, en particulier chez les autres. André, tu as un petit peu de travail, là, je pense. En particulier chez les autres. C'est que il faut que, dans le fond, quand j'approche Dieu, cette partie-là de la conversation, que j'arrête de penser que c'est la faute des autres. Ça, c'est fondamental. Tu sais, je dis pas que les autres n'ont rien fait de mal, là, mais je peux pas régler le cas de Julienne. Je peux régler le mien. Puis même si je vais devant Dieu puis je me plains de Julienne, presque certainement, si j'ai une vraie conversation avec Dieu honnête, ça va tourner, que le Seigneur va me mettre le miroir à moi dans le visage, là. Puis qu'il va me montrer ce que moi je dois changer, plutôt de dire, ben, je vais changer l'autre. Là, je dis Julienne, mais ça peut être n'importe qui d'autre, là aussi. OK. Au verset 4, il dit, mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. OK? Puis là, ça me faisait penser, là, c'est beaucoup cette idée-là de, quand on parle du je, me, moi, c'est moi, je souffre. Puis quand moi, je souffre, c'est pas pareil comme les autres, c'est plus grave. Non? Ça ne dit rien, ça? OK? Dans le fond, il faut être vrai dans notre situation. Puis, attendez juste un instant, là. OK, c'est bon. Excusez-moi. Puis là, voyez-vous, dans le verset 4, il y a 3 fois moi, mon. Hein? Au verset 5, je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. OK? Il y a un contraste entre le verset 4 et le verset 5. Le verset 4, c'est « Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. » C'est « Tout est tourné vers moi, puis c'est ce qui ne marche pas. » Puis là, dans le fond, ce que je vois dans le verset 5, c'est un remède à ça. Souviens-toi de ce que Dieu a fait. Commence à penser à lui, à ce qu'il a fait déjà. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as l'impression qu'il n'agit pas, ou que tu dis « Ah, je ne sais pas où est Dieu, j'ai l'impression que le ciel est d'airain, comme ça dit dans les Écritures. » Mais souviens-toi des moments, des choses que Dieu a faites. Puis ça peut être la même chose avec, mettons, dans mon cas avec Julienne. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai envie de m'apitoyer sur mon sort. Puis si je commence à penser à toutes les bonnes choses de la vie,
ben ça va changer mon attitude. C'est vrai avec le Seigneur. Souviens-toi des jours d'autrefois, des choses que Dieu a faites. Si je ferme mes yeux, je peux penser à plein de miracles que j'ai vus, des interventions de Dieu, des choses extraordinaires qu'il a faites, des prophéties que j'ai reçues, des prophéties que j'ai données, des messages que j'ai entendus qui ont changé ma façon de voir la vie. Ça, c'est là. Puis des fois, quand je suis dans ma période de ténèbres, ben on dirait que ces choses-là, je les ai perdues. Puis peut-être une manière de les combattre, c'est de revenir. C'est des choses que Dieu a faites pour vous. Puis il y en a certainement. Si vous écoutez, là, c'est parce que vous avez un intérêt envers Dieu. Si vous avez un intérêt envers Dieu, Dieu a déjà fait quelque chose pour vous. Puis de ramener ces choses-là. Hein? Souviens-toi des jours d'autrefois, je médite sur tes œuvres, ce que Dieu a fait. Peut-être dans ma vie, si vous lisez, ou à ce temps, ben, c'est beaucoup dans Internet, là, mais des choses que Dieu a faites dans la vie de d'autres personnes, des gens que je connais qui ont été guéris de cancer, qui ont été qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, qui ont eu des enfants, des gens qui avaient de difficulté à trouver un emploi, on a prié, puis le Seigneur les a donné un emploi, des gens qui avaient des chicanes indescriptibles dans leur famille, puis Dieu a intervenu, puis se sont réconciliés. Ça, c'est de méditer sur ces choses-là, puis de remercier Dieu pour ça. Si on veut sortir des ténèbres, tu sais, les ténèbres, ça n'existe pas. Hein? Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. C'est que les ténèbres comme telles, ça n'existe pas. C'est juste que s'il n'y a pas de lumière, il y a des ténèbres. Mais la lumière dans ce cas-là, ça peut être de ce que Dieu a fait, de se rappeler des choses, de peut-être appeler quelqu'un, puis regarde, conte-moi un témoignage, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie, parle-moi de toi, comment tu as été sauvé, comment tu as été guéri, parle-moi de ces choses-là, pour me sortir de mes ténèbres. Je réfléchis sur l'œuvre de tes mains. Hein? Regardez, là, dans ce passage-là, là, il y a je, 3 fois, puis t'es 2 fois. Encore là, il y a quand même une conversation. L'autre a de la place. C'est ça que je veux dire. Là. OK. De détourner mes regards de moi et de me tourner vers lui, puis aussi de bâtir un historique avec Dieu. Comment je bâtis un historique avec Dieu? Je l'inclus dans ma vie. Priez pas juste Dieu quand ça va mal. Parlez avec lui constamment. Remerciez-le, demandez-lui d'intervenir, même des petites choses du quotidien, puis ces petites choses-là vont grandir, puis à un moment donné, on arrive à une place que, moi, dans ma vie, je pourrais dire, je suis à une place que je ne peux pas croire. J'ai trop vu Dieu agir dans ma vie, là, puis autour de moi. J'ai trop vu de choses, je ne peux plus douter, là. Je peux douter de moi-même, là, ça, il n'y a pas de problème avec ça, mais douter de lui, non, parce que je l'ai vu agir. Est-ce que ça m'empêche d'avoir des moments de ténèbres? Non. Est-ce que ça m'empêche d'avoir des moments de découragement? Non. Ce que ça fait, c'est que je ne vais pas résider dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est des moments qui passent dans ma vie. Le désert, je ne réside pas là. C'est un passage. Je ne vis pas là. Je vis pas là, c'est ça. C'est OK. L'inclure, lui parler. Comme je vous dis, c'est une conversation avec Dieu. On parle avec lui. Verset 7. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Tu sais, quand on marche avec Dieu, notre trésor, c'est Dieu. C'est pas ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas. C'est lui, c'est la personne. Oui, il y a un bénéfice de servir Dieu, définitivement, là. Mais on n'est pas là juste pour le bénéfice, on est là pour lui. Quand il dit ici, ne me cache pas ta face.
Puis moi, ce qui est dans mon cœur, c'est ta face, Seigneur, c'est ça mon trésor. Puis vous devriez aller dans cette direction-là. Mon trésor, c'est pas ce que Dieu fait ou ce qu'il fait pas. C'est pas la réponse à mes prières ou non. C'est lui, la personne de Dieu. Puis je reviens à si j'étends ça sur l'autre. J'aime ce que Julienne a fait pour moi, là. Je suis un homme béni. Mais je l'aime pas pour ce qu'elle fait. Je l'aime pour elle-même. Puis ça, ben, c'est fondamental. OK? Il continue en disant, « Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin que je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. » OK? Souvent, quand on se retrouve dans les ténèbres, bon, il y a différents ténèbres. Hein? Il y a, un, c'est, comment il y avait ça, le Dark Night of the Soul, hein? La nuit sombre de l'âme. Ça, c'est Dieu qui nous envoie, un peu comme Jésus a passé 40 jours dans le désert. Il est rentré là, conduit par l'Esprit, puis il est sorti de là revêtu de puissance. OK? C'est que le désert, c'était un bénéfice pour lui. Mais il y a aussi, des fois, un désert ou un ténèbre qui est là parce qu'on s'est éloigné de Dieu, on s'est refroidi. Ce que peut-être, en conversant avec Dieu, il va nous montrer dans lequel on est. Si c'est lui qui m'a mis dans la nuit sombre de l'âme, là, ou the Dark Night of the Soul, ben ce qui va en résulter va être bon. Si c'est moi, par soi, mes péchés, ma frustration qui s'est mise dans les ténèbres, ben là, il faut que je sorte de là. C'est que soyons attentifs. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Ça va avec ce que j'ai dit tantôt. Remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Peut-être aujourd'hui, vous ne voyez pas ce qu'il a fait, mais il y a des moments où vous vous souvenez qu'il a fait des choses. C'est peut-être pas pour vous, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui témoigne, ben j'ai reçu la prière, j'ai été guéri, j'ai reçu la prière, j'ai eu un emploi, j'ai reçu la prière, il y avait un problème avec le gouvernement ou une compagnie, puis ça s'est réglé. De remercier Dieu pour ces choses-là, car je me confie en toi. Ça, c'est fondamental. Tantôt, je vous ai dit, le maître de la relation, c'est le Seigneur. Si je me confie en lui, je me mets sous son aile de protection. Puis il va me garder. Je me confie en lui, je ne me confie pas dans moi-même. Hein? Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. C'est dans l'Ancien Testament, ça. Fais-moi connaître le chemin que je dois marcher. Ça, c'est important. Seigneur, je ne veux pas bifurquer, même s'il y a des choses qui me sont offertes, qui ont l'air très alléchantes. Ça peut être un piège. Je ne le sais pas, je ne connais pas l'avenir. Seigneur, je me confie en toi. Je te demande de me guider, de fermer les portes si c'est nécessaire, d'ouvrir des portes si c'est nécessaire. Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta direction, parce que j'élève à toi mon âme. Seigneur, mon âme, je te la remets. Quand on dit à quelqu'un, veux-tu donner ta vie à Jésus? Ben, ça veut dire, veux-tu donner ta vie à Jésus? Je lui ai donné ma vie, je me confie en lui. Ça, c'est fondamental. Il faut qu'on reste, on demeure là, dans cet état-là. Pas de dire, ben Seigneur, je te confie ma vie, mais je fais ce que je veux. Non, je te confie ma vie, puis je veux marcher dans tes voies, dans ton chemin. C'est comme il dit ici au verset, je veux marcher dans ton chemin, pas le mien. Le mien, j'ai assez marché dedans pour savoir qu'il s'en va dans la perdition. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Ça dit au verset 9, « Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel, auprès de toi, je cherche un refuge. » OK? Souvent, au lieu de combattre l'ennemi, tournons-nous plutôt vers Dieu, accrochons-nous à lui. Accrochons-lui à lui. Accrochez-vous à lui. Tu sais, combat pas l'ennemi, accroche-toi à Dieu, puis laisse-lui combattre. Je ne suis pas capable de combattre l'ennemi. Pensez à ça. Le diable, il a 7000 ans d'expérience à faire tomber des humains. Là. Il n'y a aucun de nous autres qui est capable d'aller en rivalité contre lui. C'est impossible. Mon salut, c'est d'aller sous l'aile du Seigneur. C'est pas de dire, hey, moi, je vais aller combattre le diable.
Non, on sait d'avance qui va gagner si on fait ça. C'est le Seigneur qui combat. Le combat est au Seigneur. C'est écrit dans l'Ancien Testament. Le combat appartient au Seigneur. Nous, notre rôle, c'est de s'accrocher à lui. C'est ça, la vie d'un chrétien. C'est pas d'aller combattre les ténèbres. Tu sais, dans le fond, même si je rentre dans une pièce qui est noire, puis il n'y a pas de lumière, puis je maudis les ténèbres pendant 3 heures, ça ne changera rien, là. Et Julienne avait arrivé, elle a dit, ben pourquoi tu n'ouvres pas la lumière, là? Hein? Ah, je n'avais pas pensé. Ben c'est ça. Tournez-vous vers la lumière. C'est là qu'est notre salut. OK? Verset 10, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Hein? Le Saint-Esprit, conduis-moi. Conduis-moi. Peut-être que je t'ai égaré. Ben Seigneur, ramène-moi dans le droit chemin. Aide-moi à prendre les bonnes décisions. Aide-moi à abandonner des choses. Aide-moi à m'éloigner du mal. Aide-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Celle est la conversation qu'on doit avoir à ce moment-ci. Aide-moi, Seigneur. Puis de reconnaître que par moi, je n'ai pas de force, je n'ai pas de puissance. C'est par toi, Seigneur, que j'ai de la puissance. Que je peux combattre le péché. OK. Verset 11. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. La vie en abondance, c'est ce que Jésus nous promet. Hein, celui qui a le Fils a la vie. Hein, je vous donne la vie en abondance. Ça, c'est ce que Jésus nous donne. Vous cherchez votre vie, est en Jésus. Tournez-vous vers lui. Incluez-le dans votre quotidien, dans les moindres décisions, les petites choses. Incluez-le, invitez-le, demandez-lui de vous guider. Bon, ça ne veut pas dire que je m'assis sur mon divan et je fais rien, là. Je peux marcher, avancer, foncer, mais à chaque pas, je peux me tourner vers lui puis demander de m'aider. Amen. OK. Au verset 10, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Je lis ce que Éric, là, je vais prier pour toi. Seigneur, je te demande de libérer, Seigneur, de la détresse dans laquelle il est maintenant. Puis, Seigneur, je te demande qu'il puisse se tourner vers toi, qu'il revienne, Seigneur, à tes pieds. Seigneur, je le bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. OK. Au verset 12, dans ta bonté, anéantis mes ennemis. OK, comme je vous l'ai dit tantôt, souvent, mon pire ennemi, c'est moi-même, là. Bon, je ne demande pas à Dieu de m'anéantir, là, mais peut-être d'anéantir la partie de moi qui me pousse vers le mal. Puis comment je fais ça? Ben, invite le Seigneur. Prière facile. Au secours, Seigneur. Au secours, Seigneur. Au secours, Seigneur. J'ai besoin de toi. Oui, Seigneur. Amen. Fais périr tous les oppresseurs de mon âme. Hein? Puis comme je vous dis, ces oppresseurs-là, c'est peut-être moi-même qui maintient en vie dans mon esprit. Ça peut être aussi des démons, là, je comprends. Mais, tu sais, les démons, ils ont autant d'espace dans moi que je les en donne, là. Puis ça, ben, c'est le Seigneur qui peut me sauver de ça. OK. Il finit en disant « Car je suis ton serviteur ». Puis ça, il y a un réconfort dans ça. Tu sais, quand je suis serviteur de quelqu'un, traditionnellement, c'est un genre d'esclave, ben, il est logé, nourri, il est occupé, il reçoit des directives. Puis est-ce que je suis en train de faire la promotion de l'esclavage? La réponse est non. Dieu, c'est pas un maître humain, là. Un tyran, un abuseur. Dieu, c'est un bon maître
qui prend soin de nous, qui nous garde, qui garde nos cœurs. Puis, on ne devrait jamais avoir peur de se soumettre à sa volonté. Parce que son désir, c'est qu'il veut nous faire du bien. Ça, c'est ce qu'il veut. OK? Je vais finir par une prière, quelque chose que j'ai lu cette semaine, ça me parlait. Là. Seigneur, quand tu es loin de moi, je me sens dépérir. Je suis sans force. Reviens et fais-moi sentir ta présence. Que mon cœur éclate de joie à ton retour et que de nouveau je marche avec joie sur le chemin de la perfection. Amen. 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 Merci Seigneur. T'avais-tu quelque chose? Je voulais juste ajouter que je mets au défi une prière que moi j'ai expérimentée, que j'expérimente encore. Il y a un verset je crois que c'est dans 1 Jean là, de mémoire, là, je vous dis ça, de prier que la lumière brille dans vos ténèbres. Seigneur, je prie que tu viennes illuminer les ténèbres de mon cœur. Juste une simple prière. Puis là, vous attendez, les jours passent, pas nécessairement les semaines. Puis là, vous vous sentez vraiment pas bien. Ça va vraiment pas bien, votre truc. La vie, tout, vous avez envie d'abandonner, vous avez envie de tout lâcher. On ne voit que des ténèbres, que des ténèbres. Soyez conscients que c'est Dieu qui met en lumière les ténèbres de vos vies. Puis là, on commence à confesser ces choses-là. Seigneur, je me sens pas bien. Seigneur, j'ai besoin d'aide. Oh, que je suis fatiguée aujourd'hui. Il me semble que je démissionnerais, que je laisserais tomber. Les enfants, c'est trop. Mon mari, c'est trop. Des choses pareilles, là, que ça dure des fois quelques heures. Puis, et se rappeler de la prière que vous avez faite. La lumière brille dans les ténèbres, dans vos vies. Évidemment, il y a des ténèbres. C'est une prière je voudrais très audacieuse, mais c'est une prière qui fonctionne. Alors, je vous encourage et je vous mets au défi avec ça. Amen. Merci. Amen. Amen. Seigneur, on te remercie pour ce que tu fais dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes, tu nous inclus, tu nous invites, tu nous conduis. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, dans la vie de nos amis qui écoutent. Merci pour Seigneur, au secours, on a besoin de toi, Seigneur. Amen. 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 Bonne semaine. Soyez bénis. Je m'excuse, il y a des gens qui posent des affaires bizarres là, sur le fil. Là, et, merci André, c'est noté. Moi aussi, j'ai noté. C'est que c'est hors de notre contrôle. Bonne semaine. Soyez bénis. On vous aime. Toujours hâte de vous voir. Toujours hâte de vous voir. Amen.